Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons couvrir les nouvelles majeures du monde de la radio et du podcast. Voici les titres de ce mercredi 11 juin 2025. Jérôme Leclerc a été nommé premier directeur audio numérique de Radio-Canada. Avec une carrière de 24 ans au sein de l'organisation, il a commencé comme vidéojournaliste dans le nord de l'Ontario avant de devenir un animateur de radio et de télévision. Jérôme a également joué un rôle clé en tant que réalisateur et producteur exécutif, supervisant le contenu en Ontario. En 2019, il a rejoint Montréal pour se concentrer sur les balados et la stratégie éditoriale de l'application Radio-Canada OHDIO. Avec son expérience riche et variée, il est prêt à diriger l'équipe audio-numérique de Radio-Canada. Jérôme a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau rôle, soulignant l'importance du numérique pour atteindre les Canadiens à travers le pays. L'étude menée par Toluna Harris Interactive pour Énergie Globale met en lumière les habitudes audio des dirigeants de très petites entreprises. Elle révèle que 90% de ces dirigeants écoutent la radio en direct chaque semaine, ce qui souligne l'importance de ce média dans leur quotidien. En outre, l'étude montre un fort attachement à l'audio digital et aux radios musicales, illustrant une consommation audio diversifiée et adaptée à leur mode de vie mobile. Ce rapport indique que les dirigeants de TPE intègrent l'écoute de la radio et des contenus audio numériques dans leur routine, consolidant ainsi le rôle essentiel de ces plateformes dans leur vie professionnelle et personnelle. Le réseau ICI de Radio France s'intègre à la caravane publicitaire du Tour de France 2025 avec un dispositif innovant. Pendant toute la durée de la course, du 5 juillet au 3 août, les équipes du réseau ICI seront présentes à chaque étape, que ce soit au Tour de France Hommes ou au Tour de France Femmes. Leur objectif est d'être au plus près des passionnés, depuis le village départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette initiative marque une première pour le réseau qui cherche à enrichir l'expérience des spectateurs grâce à une couverture éditoriale et événementielle inédite. Les auditeurs pourront ainsi vivre une immersion complète dans l'univers du Tour de France avec des contenus exclusifs et des animations sur place, consolidant ainsi le lien entre le public et la radio. France Inter a annoncé la nomination de Laurent Goumard comme nouveau directeur des programmes, effectif à partir du 25 août 2025. Adèle Van Rett, directrice de France Inter, a confirmé cette décision stratégique visant à renforcer l'offre radiophonique de la chaîne. Laurent Goumard, reconnu pour son expertise dans le domaine culturel, a pour mission de rendre les contenus culturels de France Inter plus accessibles à un public large et diversifié. Son arrivée marque un tournant important pour la station, qui souhaite consolider sa position en tant que leader dans le paysage radiophonique français. Avec cette nomination, France Inter espère dynamiser son offre et attirer une audience encore plus vaste, tout en maintenant la qualité et la diversité de ses programmes culturels. Un mouvement de grève a été lancé ce mercredi 11 juin à RCF, la plus grande radio chrétienne associative en France. Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions internes exacerbées par le rapprochement avec Radio Notre-Dame. Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, les salariés expriment leur inquiétude face à une gestion perçue comme autoritaire et craignent un glissement idéologique au sein de l'organisation. Les employés dénoncent une crise sociale et identitaire profonde, signalant un climat de travail détérioré qui pourrait affecter la mission et les valeurs de la radio. Cette situation souligne les défis auxquels RCF doit faire face alors qu'elle tente de naviguer dans un paysage médiatique en évolution. Le Studio Info de RTL a été officiellement renommé en Studio Philippe Labro, en hommage à ce grand journaliste, écrivain et homme de médias récemment disparu le 4 juin 2025.
cette décision de RTL vise à honorer la mémoire de Philippe Labro, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'univers radiophonique. Philippe Labro, reconnu pour son talent et sa contribution significative aux médias, a marqué de nombreuses générations par son engagement et sa passion pour le journalisme. En renommant son studio en son honneur, RTL souhaite saluer l'héritage qu'il a laissé derrière lui et rappeler aux auditeurs son influence durable dans le paysage médiatique. Le Festival Longueur d'onde a ouvert les candidatures pour les prix Longueur d'onde 2026 avec une date limite fixée au 24 septembre 2025. Depuis sa création en 2007, ce festival célèbre la diversité de la création radiophonique. Les créateurs peuvent soumettre leurs œuvres dans 4 catégories: le prix de la création documentaire Petites ondes pour des productions sans financement ou minimales, le prix de la création documentaire Grandes ondes pour des œuvres financées par des radios ou studios, la marmite radiophonique qui met en avant les fictions et expérimentations sonores, et le prix de la création jeunesse destiné aux productions pour un public de 0 à 18 ans. Les œuvres doivent avoir été réalisées entre janvier 2024 et septembre 2025 et démontrer une originalité soit dans l'écriture, soit dans l'habillage sonore. La remise des prix aura lieu le 31 janvier 2026 lors de la 22e édition du festival. Le festival Écoute que coûte 2025, organisé par la Fédération des radios associatives du nord de la France, se déroulera du 2 au 25 juillet dans plusieurs villes des Hauts-de-France. Ce rendez-vous annuel met en lumière le rôle crucial des radios associatives et des créateurs sonores dans la vie culturelle et sociale. Les événements auront lieu à Arras, Vitry-en-Artois, Lambre-les-Doués, Lille, Marly et Wallers-Arenberg, avec des écoutes collectives, ateliers, soirées thématiques et rencontres professionnelles. La journée inaugurale à Wallers-Arenberg, le 2 juillet, portera sur la santé mentale. Le 4 juillet, Antoine Chao animera une soirée d'écoute à Lambre-les-Douais. À Arras, le 5 juillet, une soirée rap and radio réunira producteurs et auditeurs autour de l'émission La méthode Rap Vol. 1. Des ateliers et événements sur des thèmes comme la désobéissance civile et les ondes féministes sont également prévus, soulignant le rôle des radios locales comme vecteurs d'information et de lien social. Les journalistes professionnels de la radio ont une nouvelle opportunité de faire valoir leur talent avec le prix Varenne 2025. La Fondation Varenne a ouvert les candidatures pour ce concours prestigieux qui vise à récompenser l'excellence des reportages audio diffusés sur les radios françaises entre le 2 septembre 2024 et le 1er septembre 2025. Avec une dotation totale de 8 000 €, ce prix met en lumière l'importance du média radio dans le paysage journalistique actuel. C'est une chance pour les journalistes de démontrer leur savoir-faire et de contribuer au rayonnement de la radio en France. Pour plus d'informations et pour soumettre vos candidatures, rendez-vous sur le site de la Fondation Varenne. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir toutes les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.